Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, petit update par rapport à la vidéo que j'ai faite dimanche, je crois que c'était le 12 janvier. Ouais, c'était le 12 janvier. J'avais parlé de vouloir transformer mon mois de janvier, être productive, télécharger ChatGPT, l'application payante. Enfin, ça c'est déjà de fait, j'ai payé l'application et ça m'aide vraiment au quotidien. Je fais une sorte de récap chaque soir pour lui dire c'est ce que j'ai fait dans la journée. Voici ce que j'ai appris par rapport au code. Et ensuite, on révise ensemble. Il me pose des questions, on fait des sortes de quiz. La première semaine, j'ai fait le code de lundi à jeudi. Parce que quand je suis dans les transports, je profite pour réviser le code. Et j'ai repris hier, lundi 20. Donc ça progresse bien, ça progresse. Mais comme j'ai tellement de choses en même temps que je gère, ça progresse, mais c'est pas aussi vite que je le voudrais. Et par rapport à mes cours, je suis au taquet. Je suis au taquet par rapport à mes cours. Là, cette semaine, je suis à la maison. Enfin, je suis à la maison, je suis en cours. Et on a le cours de survival analysis qu'on fait pour les statisticiens qui passent par ici. Coucou! C'est tout ce qui est régression linéaire, régression logistique. Et ensuite, modèle de Cox. Ça va être appliqué au risque d'octroi de crédit, par exemple en finance. Ou alors, quelle est la proba ou bien quelle est la possibilité que quelqu'un survive au traitement qui passe, enfin des trucs comme ça, des trucs où on répond par oui ou par non. Sur la durée, quoi. On fait une analyse sur la durée et ensuite, avec les paramètres qu'on a, on se dit est-ce que la personne pourra rembourser son crédit dans 5 ans, dans 10 ans, en fonction des paramètres qu'on a déjà eu à étudier ultérieurement. Donc, c'est ça que je fais. En parallèle, je fais aussi ça. J'ai décidé de faire SAS-based programming tout ce mois. Il me reste encore 2 semaines en janvier, donc je vais faire ça, passer l'examen d'ici fin janvier, début février. Ensuite, j'irai l'examen de statistique 2 avancé qu'il faut que je passe avant le 20 février. Et tout ça, ça me permettra aussi d'être un peu plus à l'aise sur mes missions au boulot. Concernant le nombre de pas, je peux dire que je suis assez régulière. J'ai fait jusqu'ici en moyenne 8000 pas. Il y a des jours où je vais jusqu'à 12 000 pas, 13 000 pas. Et il y a des jours où je fais 8000 pas. Et il y a aussi des jours comme samedi et dimanche où j'ai fait quasiment 600 pas. Ouais, j'étais à la maison, j'ai flâné, j'ai pas envie de marcher. En plus, il fait très 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 froid en ce moment. On est ressenti, on est à -7. Il fait très très froid. J'avais jamais eu autant froid ici en France. Quand tu sors, il faut mettre des gants, il faut mettre tes chaussures embourrées, sinon le froid il te transperce, quoi. Tu as l'impression d'être au pôle Nord. D'ailleurs, je sais pas comment les Canadiens font ça. Force à vous, parce que franchement, vous êtes bien. Et aussi, ce que j'ai essayé de faire, ma maman, elle va être très contente, c'est que j'essaie d'introduire progressivement des recettes naturelles. Je sais que l'ail a des vertus pour le corps, pour le système immunitaire, pour le foie. Ouais, c'est un antibactérien, que ce soit pour la toux, pour la grippe. Donc, j'essaye de faire ça. Là, je vais me faire fermenter de l'ail que j'ai découpé dans du miel. Pour les recettes, vous pouvez regarder sur Internet. Hein. Moi, je ne suis pas praticienne. Donc, je teste des choses et ça n'engage que moi. Je ne suis pas là pour faire des recommandations. Donc, voilà. Donc, je vais fermenter ça dans du miel. Je vais laisser fermenter au moins un mois. Et tous les matins, je prendrai une petite cuillère et je mâcherai l'ail fermenté, quoi. Donc, une petite cuillère de miel, parce que le miel, quand même, ça contient du sucre, du glucose. Et il faut pas en consommer voilà, à l'infini, quoi. Je ferai ça et de temps en temps, je vais prévenir aussi beaucoup, parce que ma fille, elle est beaucoup malade en ce moment quand il fait froid. Le nez qui coule, la toux. Donc, je vais lui donner aussi, comme elle a déjà plus d'un mois, elle peut déjà prendre du miel. Je vais lui donner aussi une fois, bon, pas tous les matins, mais une fois tous les 2, 3 matins pour renforcer son système immunitaire aussi. Et, euh, et voilà. Sinon, tout se passe bien. Ah oui, grande nouvelle. J'ai désinstallé TikTok, Instagram et Facebook de mon téléphone. Ouais, j'ai fait ça. Je crois que je l'ai fait le même soir ou bien un jour après qu'on ait parlé. J'ai désinstallé. Et mon Dieu, comment je me sens mieux, comment je me sens tellement mieux. La gestion du temps.
le sommeil, la discipline au niveau des choses que j'ai à faire dans la journée. J'arrive à tenir toutes les missions que je me suis données. Je ne me suis pas rendu compte au fil des années à quel point ces applications étaient des gouffres à temps, des gouffres à énergie, parce que non seulement ça vous prend de votre temps, mais ça vous plombe le moral, parce que vous vous dites, vous n'avez pas assez avancé quand vous voyez des femmes, bien des hommes qui ont à peu près les mêmes âges que vous, et qui sont millionnaires, ou alors qui détiennent des patrimoines immobiliers, qui sont tellement plus avancés, vous avez l'impression qu'ils sont tellement plus avancés, mais sur quelle base en fait? La vie, elle n'est pas linéaire, c'est pas un modèle où on met des paramètres et à 26 ans, tu dois être marié, avoir un enfant. Non, non, la vie, elle n'est pas linéaire. Donc, ça nous fait tellement culpabiliser ces applications que non, je les ai désinstallées. Ensuite, tout ce qui est Facebook, c'était plus par rapport à suivre bon, les influenceuses plus camerounaises parce que nous, on est plus Facebook au Cameroun. Mais c'est des gouffres à temps. Tu écoutes une vidéo, après tu réécoutes une autre, et après, et en plus, comme c'est des gens qui parlent de la vie de certaines personnes, bah, du coup, tu es intéressé, puisque tu te dis, bah, ça m'intéresse, qu'est-ce que telle a encore à faire? Tu as envie de te convaincre que telle influenceuse, bah, si elle a autant d'argent, c'est parce que, voilà, elle n'a pas forcément... Vous voyez, cette comparaison de se dire, de vouloir se trouver des justificatifs, on se dit, si elle a réussi dans sa vie, elle est forcément passée par des méthodes qui sont pas très catholiques. Alors que peut-être, enfin, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Et ces applications-là, ça me pousse toujours à se remettre en question, toujours à en vouloir envier et tout ça. Depuis que j'ai désinstallé, franchement, je suis en paix. Après, je ressens pas trop le manque parce que je suis occupée au boulot et à l'école. C'est clair que pour quelqu'un qui reste à la maison, bah, ça sera un peu prenant. Mais au pire, il y a YouTube. Au pire, il y a YouTube. Et YouTube, je pense que c'est pas aussi toxique que ces autres applications là, parce que YouTube, on peut pas scroller à l'infini. À un moment donné, vous allez voir des vidéos qui ne ça ne veut plus rien, ça n'a plus aucun sens. Enfin, l'algorithme de YouTube, il est moins bien fait que de Facebook, Instagram et autres. Donc YouTube, c'est parce que vous voulez regarder une vidéo précise sur, je sais pas, si vous avez des personnes que vous followez sur YouTube, quand elle fait un vlog ou bien quand elle fait une vidéo intéressante, vous la regardez et puis basta. C'est pas, vous n'allez pas regarder les vidéos qu'elle a fait 10 000 ans en arrière, quoi. Donc, c'est un peu ça. Depuis que je les ai désinstallés, franchement, je me sens nettement mieux. Même au niveau des pas, même au niveau de la forme, j'essaie de vraiment marcher. Tout ce temps-là que je passais à scroller, si j'ai un peu de temps, je marche. Maintenant, comme il fait froid, j'ai la machine à marcher dans la chambre. Je vais la sortir si j'en ressens le besoin, si j'ai vraiment la flemme d'aller marcher. Mais sinon, j'ai vraiment tout à disposition pour pouvoir prendre soin de moi et ma santé. Et franchement, je me sens nettement mieux. Voilà. Donc, si vous avez besoin de faire comme moi, faites une petite cure, désinstallez ces applications-là. Dites-vous, vous désinstaller d'abord une semaine. Voyez si vous tenez le coup. Parce que là, ça fait plus d'une semaine que je ne les ai plus. Et je ressens pas le manque, en fait. Voilà, je pourrais faire autre chose de mon temps. Ça ne veut pas dire que je vais plus les installer, hein. Ça veut juste dire que pour le moment, pour ce que j'ai envie d'accomplir, elles sont pas utiles. Elles sont pas utiles actuellement. Elles me rendent pas service, en tout cas. J'apprends rien de constructif sur Facebook, sur TikTok ou sur YouTube, sur Instagram. J'apprends rien de constructif. Rien, absolument rien de constructif pour ma vie. Si ce n'est que de me mettre encore plus mal à l'aise. Par contre, YouTube, ça va parce qu'il y a des tutos, même sur l'école, même quand j'ai envie de me changer les idées, je vais sur YouTube. En plus, sur YouTube, je profite aussi pour regarder les lives pour la théorie du permis de conduire. Donc, je peux pas la désinstaller. Et en plus, c'est nettement mieux que les autres applications parce qu'elle est vraiment informative. Je regarde des vidéos sur l'IA, je regarde des vidéos sur Natacha Djongwa, celle qui m'avait motivée à me lancer des plans. Natacha Djongwa, c'est que tu passes par ici. Bah, coucou. Tu m'as vraiment beaucoup influencé à me positivement, de me mettre au défi, de me dire que je peux acquérir la liberté financière ou bien la liberté émotionnelle, mentale et même scolaire que je veux. Je peux apprendre ce que je veux. Et la clé de l'apprentissage, c'est la discipline. Si on ne se discipline pas, on n'apprendra jamais. Et depuis que je cultive ça, ça va, ça va nettement mieux. Donc, j'ai pas toujours été la plus disciplinée. Je sais que quand on parle de discipline, on perd beaucoup de gens. Mais au moins, ça me pousse à me surpasser.
Et je me sens très très bien. Donc c'était un petit update de la situation. Là, je suis posée devant mon PC. Je ne vais pas vous montrer ce qui se passe sur mon PC parce que c'est un PC d'entreprise et il y a des données sensibles. Mais je travaille et ça va nettement mieux. J'espère que je vous referai un petit update d'ici une semaine ou deux pour voir comment ça évolue, quoi. Portez-vous bien d'ici là. Bisous.